Bonjour mesdames et messieurs. Bravo, bravo, bravo. Ils l'ont fait. Ils l'ont si bien fait. Les yéyés du stade d'Abidjan sont de retour. Ils ont le contrôle du terrain du football ivoirien. C'est une renaissance. Les yéyés. Le stade d'Abidjan est rené de ses cendres. J'allais dire, 56 ans après. Tenez-vous bien. Incroyable. Incroyable. Et le stade d'Abidjan, avec bien sûr ce domaine aujourd'hui achevé, a réussi ce pari grâce à un homme qui a été ingénieux, Souleymane Sidibé. Le président du stade d'Abidjan, en réformatant cette équipe du stade, en rendant le stade autonome par une gestion de société, puisque le stade d'Abidjan va devenir une société, le stade d'Abidjan a pu se mettre au-dessus de toutes les considérations. Il n'est pas facile pour ses dirigeants de venir au quotidien gérer les joueurs. C'est pas du tout facile. En mode de société, le stade a tenu la comparaison. Le stade d'Abidjan est donc de retour. Bravo à l'équipe de Sidibé, à l'équipe de cet entraîneur, Alexandre, le plus jeune entraîneur au monde, dirigeant une équipe professionnelle. Il n'a que 27 ans, le français. Tenez-vous bien. Il a eu la potion magique de dominer tous ses adversaires pour hisser le stade aujourd'hui sur le sommet de notre football. Bravo le stade d'Abidjan. Question pour moi de ce jour de rendre hommage à cette équipe qui me fascine. Je disais, c'est l'ancêtre de l'AUC. C'était l'équipe des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, l'équipe des universitaires. On ne joue pas au stade si on n'a pas la tête pleine. Ce n'est pas possible à son temps. C'était un modèle. Ils vont s'appeler yéyé parce que c'était la mode yéyé. Ceux qui s'habillaient bien étaient les yéyés. Ils s'habillaient tellement bien. Ils ont une tellement bonne couleur, une belle couleur. Le bleu rouge. Et deux fois, quand c'est mélangé avec le blanc, ça fait du bleu, blanc, rouge. Un peu comme l'équipe de France. Et ils savaient tellement faire l'harmonie des couleurs que le stade était tout simplement beau à voir sur le terrain. On l'a constaté cette année encore. C'est l'une des équipes les mieux habillées de notre championnat. Hommage à tous ces présidents, et que Sidibé nous permet de rendre hommage à tous ces présidents, de Kofi Gado, en passant par Maître Mondon Julien, l'armateur, toujours là, passionné du stade, Adio Luc, Albéric, qui d'autre encore, des garçons, des messieurs qui se sont saignés, Ndré Germain, ancien maire de Tébissou. Et puis aujourd'hui, nous avons eu des messieurs qui sont venus aider un peu à la construction de ce stade d'Abidjan, qui me soit permis d'aller chercher à Richemont. Pourquoi pas? Il a fait son temps. Le stade d'Abidjan, avec ses supporters, ses passionnés. Je veux parler de Diomandé Memou, Sadi Sabouaké, Père son âme, Dion François, le banquier. Mais pourquoi pourrais oublier mes valets, ce fou du stade? Le stade d'Abidjan, hommage à ses joueurs. À ses joueurs. Diabou Mathias, Sissoko, qui d'autre encore? Déhi Maurice. C'est ceux-là qui vont porter le stade sur le sommet du continent, battant une équipe du stade malien au top, avec le Salif et Mandabadi Keïta et bien d'autres. Le stade d'Abidjan, ce sont les Kwame Noël, l'enfant de Boto, Janvier Kwao. Le stade d'Abidjan, c'était ces joueurs racés qui vont venir, Vincent Kwadjo. Le stade d'Abidjan, c'était l'autre génération intermédiaire qui va faire rêver les gens. Ben Salah, Thierry Jouel, Arnaud Théodore.
Et tout quand Daniel, avant cela, le stade Abidjan, c'est le Bakayoko Ibrahim, Dagochal, Pompidou, Didier Otokoré, une jeunesse qui va prendre le relais, mais qui va briller, ça il faut le dire. Vainqueur de la Coupe nationale en 94, si je ne m'abuse, éliminant successivement la SEC et l'Africa Sport. Ces garçons-là étaient pétris de classe. Le stade Abidjan revient sur la scène avec des garçons qui ont porté ce stade-là. Pourquoi ne pas citer Mansour Kouakou, l'Unisa Mansour Kouakou, et Sis Baudelaire, qui est parti de la SEC, en passant bien sûr par San Pedro, et qui aujourd'hui, avec le stade, son expérience a porté. Youssouf Koné, Mokoro, c'est fou ces garçons. Aujourd'hui, le stade Abidjan réécrit l'histoire. Et si le stade nous ramenait justement à cette histoire, là où personne n'attendait le stade, 4 ans seulement, 6 ans après l'indépendance, le stade d'Abidjan va voler haut en gagnant la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1966, en gagnant la Coupe de l'UEFA en 1977. Ce stade, pour son retour, c'est la plus belle chose qu'on puisse nous donner. C'est un retour logique, un retour historique, un retour pour qu'on regarde un peu dans le rétroviseur, un retour plein d'espoir, espoir de revoir le public revenir au stade. Regardez le stade d'Abidjan, regardez les autres. Un retour qui essaie d'ajuster et de dire qu'ils ne sont pas seuls sur le terrain. Ce n'est pas la section, mais il y a d'autres aujourd'hui. Le stade est de retour. C'est le retour d'une légende. On demande à Souleymane Sidibé, le président, après avoir créé le stade d'Abidjan en société, qu'il essaie encore de reformater le stade d'Abidjan. L'effectif sur le terrain a besoin d'être renforcé parce que la Coupe d'Afrique brûle et on ne va pas à la Coupe d'Afrique avec les petits couteaux. Retoucher un peu les comités de base des supporters. Le rajeunissement des supporters du stade s'impose. On joue un peu, et c'est de bonne guerre, avec ces supporters du stade. On dit que ce sont les plus vieux du domaine du football en Côte d'Ivoire. Oui, ils ont certainement préparé la relève avec leurs enfants et petits-enfants. Monsieur le Président, vous pouvez retoucher ce secteur-là pour donner du coffre à votre équipe. Chapeau, Monsieur Sidibé. Bravo aux enfants qui font honneur à la grande famille du stade d'Abidjan. L'hommage revient à toute cette famille, ceux qui sont partis et qui de l'autre côté ont béni cette équipe, ceux qui sont encore en vie, qui dans leur chair ont souffert pour aujourd'hui avoir le sourire, à ces joueurs de n'importe quelle génération confondue. Le stade d'Abidjan en étant une indivisible équipe, ce stade-là a besoin d'être félicité. Bravo pour le retour. Et ce retour, moi, me fait pleinement plaisir parce qu'il fallait remettre un peu de l'ordre dans la hiérarchie et dans le fonctionnement de ce football. Et la présence d'une légende au sommet, ça pourrait peut-être susciter quelque chose. Bravo. Allez le stade. Vive le stade. Bravo, 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 bravo. Encore une fois.